Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, 629e entrevue. Oui, yes sir, on est content. On s'en va vers le 700. Prends ton souffle, Régent, ça n'a pas de bon sens, 700. Ça... Je me rappelle au début avec ma copine de tous les jours qui était avec moi à l'époque, Valérie Marquis, qui était ma co-animatrice, on les comptait. 12e, 14e, 19e, 27e. Puis on montait. Puis maintenant, on a fait quasiment 150 ensemble la première année, Valérie et moi. Puis on se disait, on 100. Ça va arrêter, là, 100, 125, 100. Là, on est 200, 250, 300, 629e aujourd'hui. Merci. Merci à vous, les auditeurs, hein, parce que c'est quand même à cause de vous. Parce que si vous n'êtes pas là, ben tabarouette, je parle tout seul, j'ai de l'air fou, naissif. Je vais être bien accompagné en partie aujourd'hui. Caroline qui est avec moi, qui a traversé le parc, Caroline Leclerc qui est avec nous. Rose Bonbon. Oui. Comment ça va? Je peux-tu t'appeler Rose? Non, appelle-moi Caroline. Caro? Caro? Caro, Moi, t'appeler Caroline. Caro. Ouais, des fois, je c'est dirais bon. Carole. Non, Caro. Non. Comment ça va? Ça va très bien. Ben oui, très bien. Merci encore d'être là. Je t'ai remercié tantôt, mais je te remercie publiquement parce que de venir du Saguenay et puis de traverser comme ça, venir nous voir, mais c'est vrai qu'il faisait pas aujourd'hui, mais quand même. Bien, j'en profite toujours pour aller voir ma boutique à Québec en même temps. Oui, où est-ce qu'elle est? Dis-nous ça, là. Elle est On au va te Méga-Centre plugger. Le Bourgneuf, donc c'est Rose Méga-Centre. Bonbon, boutique de Rose. décoration qui est fantastique. Ouais. Et C'est vrai, là. Elle exagère pas, là. Vous le dites. quand tu m'avais envoyé la liste de tes invités, Oui. j'ai vu David, j'ai dit, là, ça Non. me tente. Il y a une motivation pour traverser le parc. Ça y est, il t'a séduit? Toi aussi? Je vais te le dire après une heure. OK, ça marche. David Paré qui est avec nous. Salut, David. Salut. Là, on a de l'air des gars, des vieux chums qui se connaissent, mais on se connaissait pas. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. T'es témoin, là? Oui, je... Hein? Je sais qu'on va avoir du fun. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de parler avec des entrepreneurs. Ben oui. Puis un gars comme toi qui est appelé à être souvent sur des tribunes, ben je suis très flatté que tu aies accepté l'invitation. Je trouve ça le fun. On va parler d'entrepreneuriat, c'est bien sûr. Dans la jungle des affaires, là, imaginez-vous pas là, qu'on va parler de tricot. Là. Mais si on s'étire avec Caroline, peut-être. En tout cas, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires, mais on va parler de séduction. On va parler de plein d'affaires. Mais vous savez que dans la séduction, c'est-à-dire que dans les affaires, il y a beaucoup de séduction. Tu sais, des fois, on va aller chez... Pourquoi qu'on va chez Rose Bonbon? Parce qu'ils sont gentils, les gens qu'il y a là. Ils vont nous ramener là. Il y a une attirance. Pas juste les produits, les services. On va en parler de tout ça en compagnie de David. Mais ma collègue, elle a plein de belles questions, puis j'ai le goût d'y laisser quasiment casser à la glace. OK, Es-tu moi, game? je suis ouais, game donc. certainement. Vas-y Donc, fort. moi, je suis contente. C'est la première fois que je co-anime. Première ben, des on choses. l'a même pas dit, On ça. l'a pas dit, donc je suis contente de ça. Ça veut dire que tu as aimé Puis- ton entrevue, si tu reviens. Oui, j'ai aimé mon entrevue, puis je me suis préparée aussi à te rencontrer, Oui, David. ça, c'est puis, vrai. de parler d'entrepreneuriat, pour moi, c'est toujours c'est quelque chose qui est stimulant. Puis je suis curieuse en arrière de ton entreprise. Je veux vraiment que tu nous parles de toi. On commence, on va... D'abord, parle-nous de ton entreprise. Ben, tout ça, ça a commencé avec... j'étais dans la jeune vingtaine et je sortais avec une femme depuis 3 ans. Elle m'a laissé et j'ai rien vu venir comme dans rien, là. Hein? Comment ça, c'est fini? Ouais, c'est ça. On va dire une peine d'amour, peut-être? Oui, une bonne peine, parce qu'elle m'a laissé, puis moi, j'ai rien vu venir. Fait que Non. moi, dans ma tête, tout allait bien, puis elle a fait « au revoir Hey, ». Et là, qu'est-ce qui a changé, c'est qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit « OK, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je comprends pas de la femme en général, parce que j'ai rien vu venir. » Oui. Donc, au lieu de mettre la faute sur eux autres, j'ai fait, bon, ça doit s'apprendre tout ça. Il doit y avoir la psychologie homme-femme qui s'apprend. C'est bon. Puis là, mon mindset à l'époque, c'était, ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux les comprendre, ces petites bêtes-là. J'étais vraiment là, tu sais, les fils se sont touchés, je dis, là, ça va faire, là. Je veux les comprendre. Mais la différence, c'est que j'étais prêt à mettre des années de travail pour y arriver. Ce que j'entends moins de la clientèle, tu sais, les clients, ils viennent, ils veulent du vite, rapide. Ouais. Ben oui, tu vas gagner du temps avec moi, mais t'as pas le bon mindset en partant. Moi, j'étais prêt à ramper dans la braise, j'étais prêt à faire ce qu'il fallait faire. Les efforts. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une quête personnelle. Puis là, j'ai appris tout ça. Et là, je m'étais dit, OK,
J'étais redevenu célibataire, jeune, beau et fringant. Et là, je m'étais dit, toutes les femmes, 18 ans à 45 ans, partout au Québec, me voici, me voilà. J'arrive. Je suis là. J'arrive. Fait que même si elle est moins de mon goût, pas grave. T'es à Sherbrooke, je m'en viens en date. T'es à Montréal, j'y vais. T'es à Québec, j'y vais. Je Non. faisais venir des filles du Saguenay, l'Abitibi. Moi, j'étais en laboratoire. Je veux vous parler, je veux vous comprendre. Comment ça marche? Comment je peux faire pour vous aimer? Puis que vous continuez à m'aimer? Je voulais augmenter mon impact dans la communication. Puis je voulais voir si j'arrivais à les deviner. Ouais. Puis Ouais. là, ce qui est arrivé, c'est que plus j'ai pratiqué ça, plus que là, j'avais des compliments que j'avais pas avant. Tu sais, exemple, il commençait à me toucher les jeans. OK, il faisait pas ça avant. Ah, sont beaux tes jeans. Ah, j'aime ça, c'est fascinant de parler. Ah, c'est bizarre, j'entendais pas ça avant. Ah! Donc, c'est ça. Fait que là, je suis tombé dans ça, puis je suis tombé passionné de ça. Puis après ça, ben, c'est une femme qui m'a dit, tu devrais commencer à l'enseigner. Ça a été ton point de bascule, dans le fond, Oui. de voir que tu pourrais faire la différence puis pouvoir aussi de Transmettre. démontrer et Ouais. transmettre ton savoir. Oui, mais c'est ça. Au départ, c'était vraiment une quête personnelle. Moi, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale, que peut-être que vous connaissez, l'Académie de massage scientifique. Et c'est quand même... C'est gros, là. C'est ça. Ça, c'est l'entreprise familiale. De tes parents? Moi, oui, j'étais supposé reprendre ça, moi. C'était pas dans les plans, là, de faire mon école à moi, là, de me lancer là-dedans. Mais je suis tombé passionné, puis... Est-ce que tu as quand même les aptitudes de massothérapie? Non, j'ai Non? pas étudié T'as pas étudié là-dedans? Non, j'ai pas étudié en masso. J'ai travaillé pour l'entreprise dans les bureaux, puis tout ça, pendant quelques C'est années. la business, la paperasse. Puis... Ouais. Mais de l'autre côté, j'avais autre chose qui m'appelait. J'étais trop passionné de cette psychologie cachée-là, parce que Ouais. moi, j'étais un chercheur d'art caché, dans le fond. Ouais, ben oui. Tout ce qui se dit pas, tout ce qui tombe entre deux chaises, moi, je le prends, je le structure. Ah, les femmes, ils disent pas ça, les gars, ils disent pas ça. Quand les femmes disent ça, ils entendent ça, mais c'est pas ça que le gars veut dire. T'as dû Fait que lire là, j'ai les deux tout- livres, les fameux livres L'homme vient de Vénus, puis la Oh, femme vient de... un grand classique. Ouais, le grand classique. Oh, Mais oui. ça reste qu'aujourd'hui, puis tu vas être là pour nous le confirmer, on est vraiment deux bébites complètement différentes. Là. Complètement différent. C'est incroyable. Là. Puis là, aujourd'hui, on voit de plus en plus... Parce qu'avant, un couple, c'était un gars et une fille. Ouais. Non, là, il y a des gars ensemble, il y a des filles ensemble, il y a des filles qui deviennent gars, il y a des gars qui deviennent filles. À un moment donné, là, est-ce que ce livre-là, tu sens qu'il disparaît ou tu sens encore que c'est là? Ben, d'ailleurs, l'auteur, il a écrit une suite à ça. Oui. Puis il l'a dit lui-même, il dit c'est encore bon le premier, mais il faut. il y a un faut- bémol, hein? Ouais, parce que là, faut que tu te mettes à jour avec le nouveau. Là. Mais je te dirais que les fondements restent les mêmes. Ouais. Moi, il y a des choses que j'enseigne depuis maintenant 11 ans, parce que j'ai parti de l'entreprise en 2013, que ça n'a pas changé. Là. Non. Les gens, ils veulent se sécuriser. Puis là, tu retouches-tu le programme à chaque 5 minutes? Ben non. Tu sais, je veux dire, un homme, c'est un pyramide homme, de une femme, c'est Maslow. un- tu sais, il y a des affaires qui reviennent tout le temps, mais fait que la base reste la même, mais oui, dans le crémage, il y a un petit peu plus de complexité depuis quelques années, mais les fondements restent les mêmes. Moi, je suis curieuse à savoir, quand tu as parlé à tes parents, parce qu'il y avait une business déjà familiale qui Ouais. espère, parce qu'on espère toujours avoir un repreneur familial dans notre entreprise. Ouais. Et quand tu leur as dit que tu t'en allais coach en séduction, c'est quoi leur réaction dans le fond? Qu'est-ce que c'est ça, cette Ouais. patente-là? Ton père, il a dit, viens ici, je vais te le montrer, nous allons prendre 5 minutes. Ouais. Puis là, ma mère est partie à l'arrêt. Oh boy! Ouais, ben oui. Mais ça Mais- coûte moins cher d'université? Ben, Peut-être, non? c'est ça, tu sais, c'est... C'est le bon côté des... il est là, en avant. Hein? En fait, Sur toi, t'es en avant, pas en haut. mes Ouais. parents, ils avaient déjà l'habitude, parce que déjà, même avant ça, j'avais pris une track un peu différente, parce que j'avais été dans le milieu du spectacle. Ils voyaient bien que j'avais un côté artistique, mais c'est sûr qu'à chaque fois, eux, ce qui les inquiétait, c'était « il va-tu réussir à en vivre? » Tu sais, eux autres, c'était Ben oui, beaucoup les la gens qui vision nous aiment, hein? sécurité. Ben oui, c'est ça. sécurité. Ben oui, tout à fait. Puis, ça a été long, je te dirais, avant que je les gagne, entre guillemets. Puis, d'ailleurs, les gens de mon entourage, amis, famille, ma ville, ça a été les derniers à gagner. Là. Oui, hein? Nul n'est prophète en son pays. C'est clair. Puis aujourd'hui, ils sont contents. Oui, là, Ils sont aujourd'hui... fiers du petit bonhomme. Exactement. Hein? Le petit David qui est rendu grand. C'est ça. Ça a pris beaucoup d'années, par exemple, pour se faire un nom. Ça a été quelque Je chose. t'ai envoyé le courriel, ma belle Oui, Caroline. Caroline, Ça c'est bon. répondait-tu bien à ta Oui, question? oui, absolument, absolument. Non, OK. non, écoute, c'est parce bon. que, tu sais, à un moment donné, toi, cette bosse des affaires-là, parce que là, tu es à ton compte, tu es un gestionnaire d'entreprise, donc, est-ce que tu avais ça en dedans de toi? C'était-tu une fibre où tu disais, ouais, je veux juste apprendre aux gens mettons, de développer ce côté séducteur-là, non? Non, moi, j'ai été obligé de devenir à mon compte par la force des choses. Moi, à la base, je suis un artiste, je suis un performeur, je suis un
performeur et ou enseignant. Fait que si j'avais eu un Renan Angélil qui aurait dit, viens ici, là, toi, on te met sur une scène, puis on va te faire un show sur scène, c'est là que je serais en ce moment. Oui, je comprends. C'est sûr. Puis je ferme pas la porte à ça. Là, en ce moment, j'essaye moi-même de me mettre sur une scène, de me mettre dans une salle d'hôtel. Je m'auto-produis, mais j'ai été obligé de développer toutes ces capacités-là d'entrepreneur pour faire rayonner mon côté artistique, dans le fond. Fait que j'étais un artiste qui est par la force des choses qui est devenu un entrepreneur. Mais les artistes, on dirait, on dirait qu'ils ont cette fibre-là. Ben, pas tous les artistes, mais souvent, on va voir des producteurs. Tu sais, on prend l'exemple Patrick Huard, qui était à la base un humoriste, qui est rendu producteur, homme d'affaires. Ouais. Tu sais, Mais de nos jours, tu n'as plus le choix. Parce que côté oui. Tu peux me croire, là, j'ai fait pas mal de recherches. Il y a moins de Renan Angélil. Oui, les boîtes de production, il n'y en a presque plus. Ça les intéresse plus. C'est beaucoup le marché de l'humour. Puis même là, c'est maintenant, il faut que tu t'auto. Eux autres, ce qu'ils vont dire, les diffuseurs, ils vont dire on va te mettre sur scène, mais il est où le show? Amène-nous le gros show, puis là, on va te mettre sur scène. Puis même là, trouver un diffuseur qui te fait confiance. Moi, j'en ai travaillé un pendant des années. Là, il y en a un qui m'a dit oui. Il me dit quand tu auras ton show, je t'attends. Mais j'ai travaillé la relation pendant 2-3 ans. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. Avant, c'est plus ce que c'était. Avant, c'est René prenait le téléphone puis on rouvre une porte. Ben avant, c'est on détecte un talent, on va investir dedans. C'était plus possible. Maintenant, c'est arrange-toi avec tes troubles. Ben oui. Pas beaucoup facile. Plus. Moi, j'ai regardé ton site Internet, puis dans le fond, je veux savoir, c'est quoi le code séduction? Qu'est-ce que tu offres comme service? Parle-nous un petit peu de... je sais que tu fais du coaching personnel, tu fais des événements, mais en gros, tu fais quoi? Le code, mais tu as dit le code. C'est bon parce qu'il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas, c'est le code. C'est voulu, ça? Oui. Ben oui, en fait, nous, on est... Je dis nous, parce que j'ai une équipe, là, mais nous, on est spécialisés dans enseigner la communication homme-femme dans tout ce qui fait de l'impact ou qui crée de l'attirance. Donc, autrement dit, quand les gens vont dire, ben là, si j'ai dit ça à la fille, ça marche-tu? Tu vas passer pour un gentil, mais tu ne créeras pas d'attirance. Fait qu'on explique étape par étape, on a un programme de formation structuré, étape par étape, comment augmenter notre impact, donc se présenter sur son meilleur jour et augmenter notre potentiel d'attirance. Mais il y a des gens qui vont dire, moi, je ne veux pas attirer, c'est juste pour affaires, ils vont prendre les outils pour affaires. Mais grosso modo, on est des spécialistes des perceptions hommes-femmes. Tu peux faire ça, mais elle ne le percevra pas comme ça. C'est toujours en termes de grandes tendances, là, les analyses. L'offre et la demande, hein, parce qu'il faut que tu sois complété par l'autre, le yin, le yang. C'est ça. Je pense aussi, en même temps, c'est que le manque de temps. Les gens, aujourd'hui, ils veulent prêter des bonnes actions puis sans rencontrer rapidement, mais de prêter bonnes actions pour rencontrer les bonnes personnes. Tu sais, on ne veut pas rencontrer 52 personnes, non? Oui. Puis je parle pas pour moi, mais je parle pour tous les célibataires à Saguenay. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Parle-nous de ta copine là, qui est célibataire, là, dis-y. Non, bien, c'est parce que j'ai plusieurs amis qui sont célibataires. Puis souvent, on y arrive avec leur liste de critères. Ils arrivent avec des idées préconçues, des listes d'épicerie. Mais ça fonctionne pas comme ça. Non, je pense qu'il faut avoir de l'ouverture, puis l'ouverture, de la légèreté, puis avoir un coach. Ben oui, ça prend un coach. Écoute, t'as des coachs pour t'entraîner. Ben t'as des coachs en as à tous les niveaux. Quelqu'un qui est allé aux Olympiques, moi, puis qui n'a pas eu de coach. Si tu veux aller aux Olympiques au niveau de la séduction, je pense que tu as besoin d'une personne comme David. Absolument. Vous avez une belle ouverture d'esprit. En premier, il faut défaire les blocages des gens parce qu'il y en a beaucoup. Ah, ben là, je serais pas naturel. C'est juste de la manipulation. Si je fais tout ce qu'il me dit, je vais avoir de l'air fou. Beaucoup de mauvais discours mental, de mauvais mindset. Il faut défaire beaucoup de schémas, retravailler il faut prouver, mettre les preuves sur la table. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de psychologie dans ton affaire. Les gens sont beaucoup en résistance qu'il existe des codes. C'est comme, il y a des codes de la route, tu as des codes pour toutes, mais là, d'un coup... En séduction, il n'y en aura pas. Non, homme-femme, on se comprend tout automatique. Ça coule du ciel. Ben oui, facile. Fait que c'est ça, tu sais, ça les force à se remettre en question, de dire, OK, j'ai vraiment des choses à travailler. Puis c'est pas une question de... Moi, j'attire beaucoup, j'attire pas beaucoup. Moi, j'ai déjà un chum. C'est pas ça, là. L'idée, c'est de devenir la meilleure version de soi-même puis de mieux comprendre l'autre. Ça, il n'y a pas de limite là-dedans. Là, si je peux dire ça comme ça, ton pouvoir, il augmente toujours avec les années à force d'étudier ça. Ton travail sur toi... Ah, je pensais que c'était les cheveux gris. Ben, non, c'est ça. Okay. Mais les cheveux gris... Moi, j'étais-tu content? Ça, c'est intéressant. Ce que tu amènes. Non, c'est pas une question d'âge. Non. Tu peux avoir un jeune de 25 ans qui va planter en connaissance le gars de 55. Hein? C'est pas une question d'âge. C'est une habileté relationnelle qui s'apprend. Oui.
Je peux vous donner un exemple, si non, vous mais voulez. tu vas nous donner un exemple, mais tu as tellement raison quand je dis aux gens que ça s'apprend, mais c'est aussi inné, mais ça s'apprend. C'est un mélange des deux. Ouais. Je sais pas, tu as dû sûrement lire plein d'ouvrages sur le charisme. Tu sais, il y a une belle connexion avec ton domaine. Le charisme, il y en a qui pensent que ça s'apprend pas. Il y a 2 philosophes qui ont travaillé sur le charisme. Ça s'apprend, le charisme. Le monde, il pense, t'es né avec ça. T'as du charisme ou tu n'as pas. T'as 2 écoles de pensée. C'est le fun. Mais dans ton cas à toi, je présume que ça s'apprend parce que t'es là. Ça se développe. Quelqu'un qui dit, moi, je suis pas bon. Là. Comment expliquer, tu sais, puis moi, je l'ai vécu, comment expliquer, je recule dans mon jeune temps pour donner cet exemple-là, mais je m'en allais dans un party, j'ai 2 femmes après moi, je sais pas pourquoi, c'est une devinette. Je comprenais pas ce qui se passait. Le lendemain, là, je me fais rejeter par toutes les filles. Ouais. Mais comment t'expliques ça? Comment tu passes d'un extrême à l'autre? Hier, oui, j'étais mais je Don disais pas la même chose. Ouais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je roulais sur l'inconscient. Mais quand tu le sais consciemment, tu sais, si je dis ça, ça va faire ça. Ouais. Si je dis ça, ça va faire ça. Tu comprends plus comment que l'autre fonctionne. T'es plus outillé. T'es plus outillé, fait que tu feras plus n'importe quoi. Mais oui, on garde notre couleur, mais... Mais celui qui est... Ben, j'aime ça ce que tu dis, parce que quand c'est inconscient, c'est du naturel au coton, des fois, c'est là que sont les meilleurs. Oui. T'es d'accord? Oui, d'habitude, Hein? les hommes, si je prends les hommes qui créent beaucoup d'attirance, là, Ouais. exemple, les bad boys, ils roulent sur l'inconscient. Moi, j'en ai coaché des gars Oui. forts qu'on appelle. Oui. Puis ce qui est drôle avec eux, c'est c'est super bon ce que tu fais, mais pourquoi? Redis-moi ça étape par Je étape. savais pas, là, que j'étais bon. Je roule au feeling, c'est pas David, je leur dis de la merde. OK, dans le fond, tu sais pas ce que tu fais. Je leur dis, c'est Dans ça. le fond, tu sais pas ce que tu Ben fais. non. Tu comprends pas vraiment exactement. Ah oui. Oui, tu fais un impact, tu fais même beaucoup d'impact, mais ton super pouvoir, tu le contrôles pas. Donc, quand tu fais une erreur, tu comprends pas pourquoi. Fait que c'est ça l'affaire. Fait qu'on peut y arriver par le niveau inconscient, par le niveau conscient. Moi, j'ai dû l'apprendre consciemment pour ensuite l'intégrer. Parce que toi, tu voulais le développer, tu voulais l'amener à l'autre niveau. Puis Ouais, j'apprends encore tellement énormément parce que là, c'est plus que ça. Là, c'est de la croissance personnelle ben oui, aussi. ben oui, c'est l'être humain. Fait que tu apprends avec tous les feedbacks des gens. Parce qu'on coach les femmes aussi. Fait que les femmes, ils me racontent de quoi d'un bord, les gars me racontent de quoi de l'autre. Hey, j'ai essayé ça, ça marche. Oh, moi, je perçois ça comme ça. Fait que je suis constamment alimenté. Là. Est-ce que des fois, que tu as des femmes. As-tu déjà eu des femmes associées avec toi? Parce que moi, je suis une femme, peut-être que j'aimerais ça, que ce soit une femme qui me coach du ça, là, sans le savoir. J'ai des coachs femmes dans mon Oui? équipe. J'en OK. ai eu plusieurs au fil des années. OK. J'ai toujours été le seul unique propriétaire de l'entreprise, mais j'ai eu différentes femmes qui ont collaboré avec moi au fil des années. Exactement comme je fais. Oui, Tu même sais, chose. animateur, co-animatrice, Oui. j'adore ça parce Oui. que ça crée justement... D'ailleurs, l'anecdote, quand j'ai fondé le programme au départ, le premier programme, la première coach-femme qui regardait ça a dit « Sont où les ateliers pratiques? » Moi, je n'avais même pas pensé à ça. Moi, j'étais juste dans la théorie. Puis elle dit, il n'y a rien, il n'y a aucun atelier interactif, il n'y a pas rien de pratique. Fait que c'est elle qui les a intégrés parce qu'elle avait une formation. Aujourd'hui, là, tu les as gardés. Oui, là, après ça, tu limes, tu rodes. J'ai collaboré avec toutes sortes de gens, là, coach PNL, doctorante en psychologie, des psychologues. En synergologie, sûrement. Tout le kit. Oui, on en a engagé une synergologue pour une conférence. Fait que tout le monde est venu apporter son grain de Puis sel. là, avec les années, tu gardes qu'est-ce qui est le meilleur, t'enlèves ce qui est le moins bon parce que tu es toujours au contact. Là. Ben oui. Le feedback. Tu l'as des direct. gens. Ah oui, tu l'as direct. Puis quand tu fais des événements, c'est juste des gars ou encore seulement des femmes, c'est ça? Mais tu mélanges pas les deux. Ben là, j'ai commencé à les mélanger, mais c'est tout récent. OK, parce que moi, j'aurais aimé ça, aller à une de tes rencontres, juste les gars. là. Juste voir les gars, Ouais, toi. Ben non, pas Ah voir oui, les gars. t'es là, juste voir non, les gars. j'aurais aimé ça, aller voir qu'est-ce qui se dit. Tu sais, la petite souris, Ouais. dire « Hey, attends un petit peu, là, qu'est-ce qu'ils Ben, disent par rapport aux j'ai femmes? » 2 gros événements à Drummondville dans une salle d'hôtel qui s'en viennent. T'es la bienvenue. OK, ben j'aimerais beaucoup. Hey, on va dire les dates. Des fois qu'il y a des gens qui nous écoutent. Oui. J'ai vu 2 dates, 27 avril, 1er 27 juin. avril, 1er juin, exactement. OK, Alors, fait que là, mettez ça. pourquoi qu'on mixe les deux, là? Pourquoi qu'on a décidé Mettez ça de vos mixer les agendas. femmes et les hommes en même temps? Ben, l'histoire de ça, c'est que quand je me suis lancé sur TikTok, parce que moi, je me suis bâti à l'ancienne. Tu sais, j'ai pas joué la game marketing, réseaux sociaux. J'apparais sur YouTube, je fais 10 millions de vidéos. J'ai pas joué comme ça. Moi, ça a été poignée de main par poignée de main. Ouais. Je me suis bâti à l'ancienne. Après, j'ai allumé, là, il va falloir que je commence à y aller. Puis quand je me suis lancé sur TikTok, j'avais plus de femmes qui m'écoutaient. Puis là, les femmes disaient, là, nous autres, on existe! Fait que c'est les femmes qui m'ont mis la pression pour dire... c'est ça, Ben ouais, là. À un moment donné, organise-nous quelque chose, faut là. que tu reviennes vers nous, là.
C'est parce qu'au départ, j'ai parti homme-femme, puis après ça, j'ai fermé le volet femme parce que là, j'en avais plein la tête à bâtir les affaires pour hommes, limer, tu sais. Ben oui. Parce que moi, je vais tellement loin des analyses que je fais pas juste, tu sais, c'est pas juste sois gentil, C'est sois pas un gentil. superficiel, là. C'est pas, non, c'est ça, les analyses sont vraiment spécifiques. Fait que je rentre tellement creux qu'à un moment donné, c'est ça, là, il fallait que je prenne le temps de bien limer les hommes, puis après ça, j'ai pu revenir vers les femmes. Bon. Lavez votre place encore, mesdames. Oui, oui. Oui. Bon. Oui, puis moi, je suis curieuse de savoir justement. Non, c'est bon. Tes questions sont originales. J'ai hâte d'entendre la prochaine. Prends ta Attends question ça, là. numéro 39, elle est bonne, La celle-là. 39. Parce qu'on s'est jasé tantôt, elle était sur la route, puis là, elle avait beaucoup de questions pour toi. Fait que moi, j'ai dit, garde, je vais juste. Non, mais après ça, on a dit qu'on parlait d'entrepreneuriat. Oui. Les questions croustillantes, c'est moi qui pose Ouais, les questions. mais c'est un bon deal. Hein, Toi, tu moi, poses je- des croustillantes, puis moi, Croustillant, OK, puis on toi, fait ça. tu y vas avec... Tu vois comment on est préparé, hein? Nous autres, dans la jungle des affaires, là, écoute, c'est des heures et des heures et des heures de préparation. Mais c'est tellement le fun parce que c'est ça que les gens aiment. Ils aiment l'improvisation. D'ailleurs, c'est ce qui fait ressortir nos invités Ouais. quand c'est trop du préparé. Là, Non. mais moi, j'ai une question business Oui. parce que le fait d'avoir tu sais, on dit la vie, c'est des Grecs, hein? Toi, tu as Ouais. eu un Y, à un moment donné, tu as dit ça, c'est l'entreprise familiale. Tu avais une belle porte, tu avais un chemin là, qui était là. Ouais. Toi, tu as dit non, moi, je prends l'autre patte. Ouais. Là, je te vois sourire du coin de l'œil, mais on a souvent des Y comme ça. Je prends la petite chaloupe ou je prends l'Empire? Non, mais c'est ça, à quelque part, mais ça reste que tu es heureux. Tu as l'air d'un gars heureux. En tout cas, tu as l'air d'un Ouais. gars sur son X. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, aux jeunes David de 20 ans, quand? En lien avec la business, là. Mettons qu'il t'appelle, là, le jeune de 20 ans, David Paré, là, puis il dit, hey, j'ai le goût de m'en aller en affaires, là. Tu dirais quoi? Ben, je dirais, t'as intérêt à être prêt à faire du 6 jours sur 7 puis de t'ouvrir les veines parce que faut ce qu'il faut. L'entrepreneuriat, c'est facile. Non, c'est... Ouais, il me semble que l'entrepreneuriat, on fait de l'argent, Ben, puis on fait du j'ai- gros puis- cash. Puis le pire... L'entrepreneuriat, on fait travailler les autres. Non, c'est Ouais, pas vrai, tout non, ça, là. c'est ça. Non, je dirais, tu vas avoir des défis que tu t'attendras pas. Mm. Tu sais, des fois, tu t'attends, tu es comme un boxeur. Je m'attends que je vais boxer le boxeur qui va être là. Mais c'est Ouais. pas ça le défi Non. qui arrive. Tu Non. rentres dans la salle, les lumières sont fermées, il n'y a personne. Que c'est ça, ce défi-là? Ouais. Que c'est ça? Des Ouais. affaires qui arrivent, tu sais, les angles morts. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Des ça, fois, tu t'attends la à- jungle. Tu t'attends à le défi A ou B, mais ça arrive, tu sais, ça Oui. arrive comme d'en haut. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des défis bizarres aussi. C'est ça, l'entrepreneuriat. Fait que, ouais, c'est très déstabilisant. Fait que c'est ça que tu y dirais. Ouais, je dirais, prépare-toi à être déstabilisé. Prépare-toi parce que tu t'en vas dans la jungle. Ah ouais. Hein? Aimes-tu le titre? Ouais, mais c'est parfait. Moi, j'adore ça. Bon, je te laisse pour une croustillante. Une croustillante. Ah oui, donc. Alors, écoute, c'est sûr que pendant la pandémie, tout le monde était sur le web. Hein? Tu sais qu'on pouvait pas se voir et tout ça. Ouais. Fait que là, ça a comme pris d'assaut les Tinder de ce monde, Bumble, que ce soit Hinge aussi. Là, on est revenu au présentiel, moins virtuel au niveau des rencontres. Mais pendant cette période-là, ton entreprise, tu as dû t'adapter à tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Pendant la pandémie, Facebook a décidé de me couper mes publicités, alors que ça faisait déjà des années que je donnais de l'argent et il était bien content. Tout d'un coup, toc, il s'est bien me faire la guerre. C'était vraiment spécial, ça. C'était comme, pourquoi, là, d'un coup, tu me coupes de même? Ouais. Fait que ça Pas parce qu'il n'y avait pas besoin de revenus, là? C'était, j'ai dit pendant la pandémie, c'était-tu un petit peu avant? C'était l'élection de Biden, là, quand il y a Ouais, eu un petit l'élection. peu, ben, il dit- Un an avant? je sais Ben, pas c'était quand, 2020, Biden. Ouais, on était dedans, c'est ça. On était dedans. Fait que Novembre là, 2020. là, il y a eu ça, mais j'ai été chanceux parce que je venais juste de terminer de filmer mes dernières vidéos de formation. Fait que moi, là, j'étais tout déjà setupé en ligne. quand T'étais la prêt, là? J'étais prêt, mais tu sais, je suis arrivé 6 mois, 1 an avant que j'étais prêt. Fait que parce que moi, comme je vous dis, j'ai tout bâti à l'ancienne. tu sais. Ouais. Bâtir une journée de formation, là, quand j'ai bâti mon programme principal, je pouvais mettre 1 an de recherche et développement, 1 an à le roder, l'enseigner, puis après, je décidais de le filmer. Fait que ça, c'est 3 ans pour mettre en ligne 3-4 heures de formation. Si Vous c'était voyez à un peu le- recommencer, est-ce que tu changerais cette formule-là ou tu dis non? Regarde, je suis rendu là à cause de ça. Non? Écoute, Bonne question. Ça dépend. Si tu penses à l'argent, je le ferais pas comme ça, parce que c'est moins marketing. Tu sais, les gens, ce qu'ils aiment, c'est comment récupérer ton ex. Petite formation de 2-3 heures et achète ça à pas cher. Ben oui, Tu sais, 19,99 payable en 3 versements. C'est la méthode marketing. Marketingement, c'était pas une bonne idée de faire ça comme ça.
Mais ce qui fait les résultats que j'ai, c'est ça. Parce que t'as un beau réseau, là. T'as un beau réseau de contacts. Puis tu l'as rattrapé, le web, parce que t'as plusieurs dizaines de milliers de personnes qui te suivent, là. Ouais, je l'ai rattrapé, mais tu sais, je pense que je ferais la même chose parce que c'est ma manière de me démarquer. C'est pas C'est toi. C'est pas un petit cours fait sur le coin d'une table, c'est une œuvre d'art. Ouais. C'est ça la différence. Ben oui. C'est parce que les gens, d'habitude, qui créent des formations, désolé l'expression, ils se font pas chier à faire ça. Là. Ils font bing, 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 c'est ça. ChatGPT, c'est quoi les besoins? Je filme ça, bing, bing, c'est fini. Ils passent pas 3 ans à faire une journée de 3 heures, 3-4 heures. Ben moi, je peux t'en parler à cause de la formation que j'ai lancée en 2014 là, dans la jungle du réseautage pour donner un coup de main aux gens à faire du réseautage. Quasiment un an et demi de travail. Puis t'as tellement raison quand tu dis qu'il y en a qui montent ça en 2 semaines. Puis ce qui est triste, c'est que le client le voit pas. Non. Il le voit juste une fois qu'il l'a vécu. Une fois qu'il l'a fait, après l'avoir consommé. Après l'avoir consommé, exactement. Fait que c'est dur de faire comprendre aux clients que, ouais, mais ce que tu achètes, là, c'est pas la même affaire qu'ailleurs. Mais il compare les prix avec ailleurs. Ben oui. Puis lui, il s'en fout que tu aies pris 3 ans à le faire ou 3 mois, là. C'est ça. Mais il réalise à la fin. Mais en conférence, tu dois être beaucoup plus groundé. Tu sais, moi, je me sens beaucoup mieux quand je donne une conférence sur le réseautage que si je l'avais pondu mon cours en 3 mois. Tu sais. Ah oui, tu dois te sentir. Oui, t'as un point là. Tu dois te sentir outillé. Écoute, c'est des années de travail, là, de recherche. Oui, t'as raison, t'es solide. Quand les questions arrivent, là, tu fais. Ouais. Surtout plus que les années avancent, plus que c'est facile, les questions. Mais au début, j'enseignais puis j'avais mes notes dans mes mains. Ben oui. Ça arrivait des fois que je disais, celle-là, je ne sais pas, mais je vais te revenir là-dessus. C'est rare les gens qui tu patinais, là. Les 2 premières années, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça beau de voir justement un conférencier ou un formateur qui est capable de rire un peu de soi puis de dire, hey, c'est pas tous les conférenciers qui ont cette humilité-là. De dire, attends un peu, moi, j'étais mêlant tabarnouche au début, là. Puis, tu sais, je te le dis, là, puis j'avais mes notes. Puis, tu sais, là, hop, tu sais, moi, je te félicite. J'aime ça. C'est un beau côté de... Mais même les gars qui doivent te consulter, il faut qu'ils tassent leur ego de côté, là. Tu sais, qui arrivent, qui disent, écoute, moi, là, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Puis il y en a plusieurs qui ont des égos forts, puis qui vont dire, écoute, moi, je suis capable de te les avoir, les filles, mais à un moment donné, quand ça fait une couple de personnes que tu passes, puis que tu vas avoir une relation qui est sérieuse, puis ça fonctionne pas. Bon, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est ça, il y a un code. Il y a un code. Il y a le code. Le pire là-dedans, c'est que je vais mettre les femmes aussi là-dedans, mais toutes ceux et celles qui disent non, moi, c'est correct, moi, tu sais, c'est correct, moi, j'en ai pas besoin. Ça, c'était meilleur, hein? C'est les pires. Non, mais je veux dire. C'est ceux qui en auraient le plus besoin. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'était meilleur client. C'est les gens qui ont le moins de connaissances sur ça. Ouais. Ils pensent qu'ils ont des connaissances. Ouais, mais moi, j'ai lu plein de livres. C'est bon. Toi, tu pogneras 2 minutes en formation. Fait que tous ceux qui arrivent avec moi, tu sais, moi, je travaille sur moi depuis un bout, je suis ouvert d'esprit, eux autres sont souvent plus forts que des gens qui vont dire moi, c'est beau, là. Moi, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ben oui. Oui. Ben oui, c'est correct. ça. Puis ils ont quel âge? Les gars que tu rencontres, c'est de la vingtaine? C'est sûr qu'il y a comme le gros... Ben, j'ai des gens de 18 ans, je te dirais, à 65 ans, là, si je couvre assez large, mais le gros boyau, je te dirais, là, ça se passe entre 28, 52, là. Ça, c'est le gros boyau, là. OK. Moi, j'ai 52, tu vois, ça ne fait pas. Qui a plus de gens, là. 57, moi, je finis. T'es fini, toi? Je suis à la corde. Moi, je suis rendu dans... Quand c'est dépassé 52, 53, là, je n'ai moins en termes de quantité, mais j'en ai vu en masse, là. Non, là, t'es rendu dans l'andropause puis la ménopause. Rendu là. C'est parce que le défi des gens, plus qu'ils sont âgés, plus que des fois, ils se laissent envahir par un mauvais discours mental. Ah, moi, il est trop tard, je suis trop vieux. Moi, j'ai 60, là, moi, c'est fini pour moi. Ah ouais, c'est bizarre, le gars de 59 qui était là hier, il était bien content. Fait que, tu sais, je veux dire... Tu peux avoir là, 2 gars de 60 ans un à côté de l'autre, un qui est super négatif, un qui est super positif. Tu sais, c'est pas une question. Un qui a une âme jeune, l'autre qui a une âme de vieux bonhomme, qui à 20 ans, il pensait comme un vieux. Un qui est super allumé, il aime ce qu'il entend, puis l'autre qui fait attends, là, je comprends pas. Là, ça va trop vite, là. Ça va trop vite, pourtant, ils ont. T'sais. Question, moi, intéressante aussi, parce que je l'ai puis je veux pas l'oublier. Côté affaires, cette clientèle-là, est-ce que toi, c'est juste des gens qui veulent se connaître, on va dire, amoureusement? Ou tu peux avoir un propriétaire d'entreprise qui t'appelle, qui dit moi, David, je suis pas capable de parler à ma gang. J'ai pas cette
j'ai une bonne VP ou j'ai un bon directeur, mais j'aimerais ça, moi, avoir des contacts avec mes employés, mais je suis pas bon. Tu sais, il y en a des... Ouais. J'en ai reçu ici, là, qui... S'ils rient, là, ça va casser dans la face, là. Ouais. Ils n'ont pas cette souplesse-là. Ils vont dire, hey, parle à lui, dis ça. Hey, parle à elle, dis ça. Mais lui, il ira pas. Est-ce que tu en as des fois cette Oui, demande-là? bien, j'en ai eu des entrepreneurs qui m'ont dit, gars, moi, je te l'avoue, je viens même pas ici pour tes outils amoureux, Ouais. parce que les trucs s'appliquent dans d'autres Ben, sphères de la vie. absolument. Ils disent, ben moi, je veux comprendre les femmes. Ouais. J'en ai une trollée, là, comme employé, là, Ouais. je veux les comprendre. Ah, Fait que ça, il y en a. C'est sûr que la majorité des gens, c'est je veux récupérer mon ex. ouais. Là, je suis sur le marché, je sors d'une longue relation, comment ça marche. Je suis célibataire et je suis complètement invisible, on me répond pas, ou je commence la conversation, j'ai plus de nouvelles, ou je me fais mettre dans la zone amie. Puis côté femme, c'est, coudonc, je parle avec des gars, mais je parle avec du bois mort, c'est-tu normal? Est-ce que c'est moi qui est trop sévère? Etc., etc. T'en vois là. toutes les sortes, là. Ben oui. Toutes les sortes. C'est le fun. Oh oui, c'est... T'as pas une journée pareille, toi, là? Non. Hein? Non, j'ai rencontré des gens qui m'ont marqué. Ben oui. 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 Puis à force, justement, de rencontrer des gars puis des filles, t'aurais pas le goût, parfois, des matcher ensemble? Tu sais, de faire une... ben pourquoi Ben pas? bon, ben oui, tu pourrais devenir le matcheux. Comment on Des appelle ça? rencontres, un match lover ou... Match love, ben oui, absolument. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Puis, je te dirais que ça fait des années qu'on me suggère ça, mais je suis un peu... ma crainte, c'est que le problème, c'est que supposons, je te donne un exemple, je prends la femme qui étudie avec nous, l'homme qui étudie avec nous, je les présente. Il suffit que l'homme fasse une erreur. On est tous humains en bout de ligne. Ben là, je suis vraiment déçu. Je pensais que ton école les formait vraiment bien. OK, Là, ouais. tu perds un peu de crédibilité. Ouais, comme ça me retombe dessus alors que moi, je suis pas responsable de ça, là. Tu sais, Puis ta mission d'entreprise, c'est pas ça. C'est de leur apprendre à séduire. Dans le fond, Toi, c'est tu veux ça. remplir le coffre à outils. Moi, je remplis Ouais. le coffre à outils. Je permets aux gens de se présenter sur leur meilleur jour et de comprendre en profondeur les différences hommes-femmes. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à faire une bonne première impression. Exactement. C'est vite en tabarnouche. C'est ça. Il y a même des livres qui disent 30 secondes. Ça veut dire que dans les 30 premières secondes, t'es classé. Ouais. Quand tu m'as vu pour la première fois, Caroline, Ouais. ça a-tu passé? Oui, ça passe. OK. Pfff, Seigneur. T'es Puis- classé, mais après ça, ta note, elle varie au fil du temps. Oui, t'es, après, là. T'es pendant la date, là, Oui. les 5 minutes, t'as parti en force, Oui, mais là, oui. whoop, là, t'as descendu parce Oh. que t'as dit un mot qui n'a pas bien passé, Non, puis là, whoop, puis- t'as remonté, puis Oh, là, je savais pas qu'il était de même. finalement, à la fin, tu finis à 65 Ouais, elle accepte de te revoir, mais, tu sais... Fait que mais oui, tu gagnes des points ou tu perds des points dépendamment de ce que tu fais. Absolument. Ça continue en fréquentation, puis c'est en couple, c'est encore la même chose. Ça devient de plus en plus dur parce que, tu sais, on entend souvent des codes qui disent, bon, ça va être des légendes urbaines qui va dire, bon, ben tu rencontres un gars un soir, tu as une date, tu dois attendre 2 ou 3 jours pour le rappeler. Ouais. Tu sais, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, la bonne nouvelle, c'est que On veut le savoir. on La veut bonne tout savoir. nouvelle, c'est que si tu es une femme, tu peux te soustraire à beaucoup plus de règles. Oh, ça, c'est bon. Vas-y, Ben oui, je t'écoute. ben oui, ben oui. Dis-moi en plus. Ben, là. c'est parce que l'affaire, c'est que dans la réalité, si tu es une femme puis que le gars t'intéresse, tu peux y réécrire le lendemain puis le gars, il est content parce que les gars, ils vous le donnent beaucoup trop facile. Ah ouais, moi, les gars vous mangent dans la main très, très, très facilement. Fait que la femme, elle pourrait en réalité skipper la règle puis le gars, il est content. Mais en réalité, elle fait pas ce qu'elle serait censée faire pour faire un impact maximal, mais le gars, ben c'est une Ça femme. marche pareil. Ben, ça marche pareil. Tu sais, le gars, ben, c'est une belle fille, elle me donne l'attention, mais il est content. Écoute, il y a des femmes, là, tu sais qu'est-ce qu'ils écrivent comme première phrase d'approche? Allô. OK. Puis, Alors que les femmes se plaignent que les gars sont pas assez originaux, mais moi, je peux te certifier que les femmes ne sont pas plus, là. Allô? Pas sa première phrase, en tout cas. Je le sais parce qu'il y a des femmes qui m'ont écrit dans le passé, puis allô, c'est ça qu'ils m'écrivent, allô. Fait que, mais une femme peut se le permettre. C'est une femme. Si le gars écrit allô, là, elle va dire, hey, regarde-moi Le donc, gars là. écrit allô, il passe dans le tordeur. Mais Il est une femme bon. qui écrit à un gars allô, le gars, hey, une femme qui vient m'écrire, il est content. C'est Ouais. dans ce sens-là que je te dis que la femme peut skipper certaines règles. mais la règle pour les gars, c'est d'attendre un petit peu. Oui, parce qu'on veut voir est-ce qu'on a créé de l'impact ou non. Parce OK. que s'il va trop vite, ben là, il est trop en besoin. Ouais, mais Il s'il est attend trop après trop, moi. David. Ouais. il Quand est c'est trop- trop vite, ça fait pas. Ouais, Il est puis trop s'il après moi. S'il attend trop, par exemple, puis pendant ce temps-là, toi, t'es allé voir David, mettons. C'est pas ce qui arrive. Non? Quand ton impact est fort, la fille, elle te fait signe dans les 72 heures. Oh.
C'est elle qui revient? Oh oui. Oh, wow! Mais au début, quand tu sais pas comment ça marche, ben là, t'en perds plus. Non. Tu dis, c'est bizarre, je n'ai rencontré 10, puis il y en a 10 qui me donnent pas de nouvelles. Dans Mais 72 là- heures, mais il là- appelle tout. Mais là, quand tu te mets à pratiquer, quand tu te mets à rencontrer, je vous dis ça, parce que j'ai fait ça dans mon... Il a ouais. fallu que je l'apprenne quelque Dans part. une autre vie. Dans une autre vie, j'ai fait ça, puis là, tu vois que le pourcentage, il augmente. Puis c'est pas... Tu sais, je prends toujours 10 femmes, parce que les gens vont dire, oui, mais moi, j'en veux juste une. Oui, mais quand tu vas aller rencontrer, c'est pas vrai que ça va cliquer nécessairement avec la première. Fait que si je prends une échelle de mesure qui est 10 femmes, ton taux de succès tu vas le voir avec le temps, à force de pratiquer avec les bonnes notions, le taux de succès va augmenter. Tu vas dire, là, il y en a 4 sur 5 qui me refont signe, alors qu'avant, c'était une. Là. Tu le vois là, sur Familiar le... du Ben détériore. oui, Ouais, c'est ça. c'est bizarre, là. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que oui, la règle du 72 heures, elle est vraie, là. OK. Surtout si t'es un homme. Si t'es Alors, une femme... Messieurs, prenez plus- votre temps. Plus que t'es jolie, plus que tu peux te soustraire à la règle. C'est plate, mais ça fonctionne comme ça. Parce que souvent, les gars vont... Le physique est un petit peu plus... les gars vont, tu sais, elle est jolie, elle est un peu fine, fait que, OK. Ben, c'était une de mes questions. Sûrement que tu l'avais dans ta liste de 43 Croustillantes. questions croustillantes, mais la beauté est plus importante aux yeux de la femme, aux yeux de l'homme, pardon, Ouais. que de la femme. Ouais, c'est Ben, 70-30. Je dis pas que si t'es lettre, la fille va te prendre pareil, mais je veux dire, Fait que là, c'est 70-30. Ouais, Là, soit- t'es en train de dire que les femmes, 30 des femmes vont regarder... l'ensemble de Non, l'homme. quand un Non? homme sélectionne une femme, OK. 70 de la raison qu'il sélectionne cette femme-là, c'est le physique, OK. et 30 c'est la personnalité, le comportement. OK. Mais en réalité, c'est la somme de ces deux notes-là. Ça veut dire, autrement dit, si la fille est super cute, mais qu'elle dit, tu sais, elle dit des n'importe quoi. niaiseries, elle dit Ouais. n'importe quoi dans la soirée, le gars, il fait, ouais, pas super, mais vu qu'elle était mannequin international, je donne. Ouais, ouais. Tu sais, elle a fait 70 de notes, mais elle avait pas de personnalité, mais elle finit quand même avec 70 au bout de la ligne. Je comprends. Mm. Il va apprendre pareil. Pour il la va- première soirée. Pour une nuit. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent disent non, moi, je suis pas superficiel. Là, il y a les résistances qui embarquent. Ouais. Mais dans la réalité, là, ce que les hommes veulent, ils vont dire, ben, je veux qu'elle ait une personnalité, qu'elle ait le physique. Oui, mais à qualité égale, même si la fille a le plus de personnalité puis l'autre est un peu moins cute. Ouais. Non, je comprends. Il y a Tu des vois, réalités biologiques. que Là. t'as pas du côté de la femme. Que t'as mettons. pas. L'autre base, c'est le contraire. C'est 70 Tu sais, mettons, il y a une petite bédaine, ben ça va Quand passer. une femme sélectionne un homme, c'est 70 de la raison, c'est le comportement, 30 c'est le physique. Bon, tu vois. Tu Et sais, vous êtes bien avec- faites, les femmes. Tu sais, l'affaire, c'est qu'avec avec les applications de rencontres, Ouais. tu magasines un catalogue, là. Tu regardes seulement le physique. Des fois, ils prennent la Puis photo quand d'un on va chum. swiper à droite ou à gauche, on va être seulement... ça va être... Notre référence, c'est la photo. À partir de ça, Mm. bon, il faut aller plus loin, mais pour aller plus loin, ben il faut swiper à... En fait, j'ai un petit à droite. secret pour toi. Ah oui, donc. Ah, On dis-moi aime ça. En fait, les femmes, ils regardent le physique, oui, mais non. Ah ouais, OK. Je vais te le dire pourquoi. Parce qu'une femme n'a même pas besoin de voir le physique. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, elle va regarder les photos. Parce que même si le gars il est bien cute, là, gars, ben, moi, je vais te mimer une photo. OK. Mettons, tu regardes mon profil, puis je suis comme ça. Même si tu me regardes, tu dis, ah, il est cute, lui, mais ouf, il a de l'air d'un petit chien mouillé. Tu vas passer tout droit, là. Tu me sélectionneras pas. Qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as pas eu besoin de voir si je suis cute ou non. Tu as vu mon comportement à travers mes photos. OK. Tu as su l'information du comportement. Tu viens de me passer dans le tordeur, là. C'est fini, là. Mm. Alors que je préfère un autre type de photo avec les mêmes vêtements. Ah, il a de l'air confiant. Je suis le même gars, là. J'ai les mêmes vêtements, j'ai la même chemise, là. Même Fait que là, on bonhomme. rentre dans la psychologie de photo. Fait que dans le fond, le secret, c'est que les femmes, ils voient la psychologie. Dans le fond, ils voient le comportement du gars et ils soutirent l'information des photos. OK. Tu me suis-tu? Oui, oui, oui. Ils vont le savoir. Ah, lui, il passe son affaire. Lui, c'est un tout croche. Lui, fait, ils savent l'information. Fait que la game est... C'est clair ce que j'explique? Ben oui, c'est Ouais, très ouais, clair. ouais, c'est ça. Puis, sais-tu que tu me fais penser, souvent, on va voir des photos. Moi, je suis arrivé dernièrement dans un bureau d'un client. Puis, il y avait une photo du personnel cadre. Il était une dizaine. Là, tu voyais les visages. Puis, je te le dis, là, je ne l'ai pas fait l'exercice, là, mais dans ma tête, je voyais les personnes. Je voyais le comportement. C'est ça. On dirait que dans la photo, là, il y a quelque chose Ouais, qui oui. me disait elle est gentille, elle s'estime. C'est ça. Lui, il est pas fin. Lui, il est si, ben pas fin, mais je veux dire, il est plus dur. L'autre, tu sais, puis je suis persuadé que j'aurais appris le propriétaire, puis j'aurais dit tous les comportements, et j'aurais été pas loin d'une belle note. Ouais. Ouais. Puis dis-toi que toi, tu as vu des choses. C'est nous, les hommes, oui, on est capable de voir certaines choses, mais on est moins fort qu'une femme là-dessus. Ouais. Ah ouais, c'est le sixième sens.
Ah oui, le niveau inconscient d'une femme, là, ce qu'une femme peut scanner, là, Hein? Hein? Fait que c'est dans ce sens-là que elle n'a pas besoin de voir que t'es cute. Parce que même si tu serais un mannequin, là, super mannequin grec, avec tous les petits abdos, elle va dire, ce gars-là, il a de l'air niaiseux, puis tu comprends? Puis des fois, il va il passer dégage 10 pas heures. de confiance. Il a de l'air d'essayer d'avoir de la confiance, mais Ouais. elle va savoir l'information. Elle va le passer dans le tordeur. là. Puis si le gars, il est trop en besoin, là, tu sais, j'ai hâte, je veux, il a beau être Il le plus beau cherche du maman, monde, là, il va passer dans le tordeur. Ah, tu sais, C'est la- dans ce sens-là que je te dis que la beauté, les femmes, tu sais, oui, ça vaut quelques points, ça vaut des points, mais la game n'est pas là. Elle est pas là. La game est sur la psychologie en arrière. Mais moi- La solidité intérieure du gars, son mindset et tout ça. Mais tu sais, j'ai déjà eu des conjoints qui étaient des belles coquilles, là, puis oui, il y avait le Exactement. six-pack, il y C'est avait ça que je tout, voulais là, dire, ouais. c'était fantastique. Des fois, je me levais à la nuit, j'étais là, hey, tabarnouche, c'était Ouais. beau, là, ça faisait Ouais. mal aux yeux. Ouais. Mais sauf que ça prend plus que ça. Ça prend de la viande un petit peu. Je te donnerai pas tous mes trucs, mais, C'est ça. mais je pense que c'est vrai ce que tu dis. Je veux renchérir sur, on veut avoir un petit peu plus. Le scan, oui, on le fait aussi pour voir les valeurs. Vous avez besoin peut-être des fois un peu plus. Tu sais, dans Ouais. le sens, comme David disait, tu sais, ça va vous prendre, oui, le physique, c'est important. Je veux dire, tu vas mais c'est aussi le fait d'avoir quelqu'un qui est gentil, avec qui tu as hâte de partager. Moi, je dis souvent aux gens, toi, tu ferais-tu un voyage en avion pendant 10 heures, avec toi assis à côté de toi, puis passer 10 jours là-bas avec toi? Comme ami, là, comme invité. OK. Est-ce que tu me poses la question? Oui. Oui, je le ferai. Bon. C'est ça que c'est important. Ça fait Ouais. que c'est ça qu'il faut que c'est ça qui se dégage dans l'aide. Tu sais, souvent, on va se prendre. Dire, ah, moi, je me tombe ses nerfs, tu sais. Ouais, mais là, si tu tombes ses nerfs, il y a des bonnes chances que tu tombes ses nerfs aux autres, là. Ouais. Tu sais, il y en a des fois qui disent ah, moi, je sais, je parle trop. Puis quand je prends un verre, je fais ci, puis je fais ça. Moi, mais demande-toi pourquoi tu es célibataire. Si tu viens de le dire, là. Ouais. Hein? Ouais. Tu sais? Les trois choses que les gars vont te demander par rapport aux femmes, les trois critères les plus importants, puis j'aimerais ça que tu me parles aussi de l'autre côté. Les femmes, qu'est-ce qu'ils recherchent chez les hommes? Toi, tu veux 3 trucs, puis moi, je veux 3 trucs. C'est ça? Oui. Mettons, là. On, Au niveau des- au niveau jase, des- on est dans la jungle des affaires, là. Au niveau des critères de ce que les hommes veulent chez Ouais. une femme, Ouais. ben c'est sûr que si je pense aux entrepreneurs, ils vont dire je veux qu'elle soit autonome financièrement. Je suis tanné de payer pour elle, de me faire saigner le portefeuille, entre guillemets. Ouais. Ça, on l'entend quand même beaucoup. Ensuite de ça, la fameuse libido qui revient. Puis c'est drôle parce que des fois, les gars l'oublient. Je t'ai oublié d'écrire de quoi dans tes critères. Ah ouais, quoi? Libido. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ce sera le fun d'une fois par temps. C'est quand même temps en temps. important, là, la sexualité pour les hommes. En troisième, je dirais qu'elle soit généreuse. Généreuse, il revient quand même beaucoup. T'sais, attentionnée. Ouais, Elle a le goût que son homme réussisse. Comment tu dis ça? Tu sais, quand tu sens qu'il y a une complicité dans le couple, tu sais, autant chez le gars que la femme, tu sais, d'avoir le goût que l'autre réussisse, tu sais, puis qu'il performe dans son métier. Ça, c'est drôle, je l'entends pas, ça. Non? Je me rappelle pas d'un entrepreneur qui dit « Je veux que ma femme veuille que je réussisse ». On l'entend moins, ça, en termes de quantité. Côté femme, qui a une belle intelligence émotionnelle, qui a de quoi dire, ça revient beaucoup. Et une femme m'avait fait rire parce qu'elle avait dit « Moi, je veux qu'il travaille 7 jours sur 7 ». OK, pour vrai. En réalité, en général, les femmes, c'est pas ça qu'ils veulent, mais ils veulent un gars qui est capable de donner une certaine disponibilité. Un gars qui est Ouais. indépendant. Ouais, tu sais, t'es à ton affaire, mais je veux que tu sois disponible pour faire des activités avec moi. Fait que c'est sûr, si t'arrives, tu dis je travaille 7 jours sur 7, t'es cuit avec l'ensemble des femmes. Tu vas peut-être. OK, Tu vas... cuit, ouais. Oh, t'es cuit. À moins que tu trouves une entrepreneur comme cette femme-là qui m'avait fait sourire parce qu'elle avait dit moi, je veux qu'il travaille 7 jours sur 7. Elle, c'était un turn-on, mais c'est rare qu'on entend ça. Ah, c'est ça, Ça là. va plus être des femmes entrepreneurs. Justement, elle avait sa business puis toutes ses affaires. C'est quoi le ratio de ta clientèle versus employé-employeur? Ratio de ma clientèle. À peu près. As-tu plus des gestionnaires d'entreprise ou monsieur, madame, tout le monde? Ben là, j'ai du monsieur, madame, tout le monde. Puis, fait que c'est vraiment, ça arrive, là, des fois, t'as un camionneur, là, après ça, j'ai beaucoup de conseillers financiers. Les conseillers financiers, les camionneurs et les entrepreneurs, c'est trois Oui. que je vois beaucoup. Des gars de construction aussi, belle clientèle, sont bien ouverts, sont travaillants. Ils ont un main sale, par exemple. Ça, des fois, ça doit être fatigant. Les gars Hein, les manuels, madames, on s'est parlé de ça l'autre fois. De- Tu sais, les gars qui travaillent sur la construction, ils n'ont pas le choix. Ils viennent les mains maganer. Tu sais, c'est manuel. Ils n'ont pas tout le temps des gants, là.
Ouais. J'ai eu quelques avocats, quelques médecins, mais c'est plus rare. Fait qu'il y a de quoi qui se passe là. Des policiers, j'en ai eu quelques-uns, mais ça a été dur. Ah ouais? Puis ils me l'ont avoué. Oh, l'orgueil, ça a travaillé fort. Il y en a même un qui m'a dit j'ai mis 3 ans à me décider à venir te voir. Là. Puis le pire, c'est qu'il avait dévoré des vidéos en ligne. Là. Il était déjà dans ma plateforme. 3 ans à marteler mes vidéos avant qu'il se décide à venir en personne. Non, l'orgueil, là, c'était difficile. Fait qu'il y a des corps ça parle, le corps de métier que les gens font par rapport à leur personnalité. Ça Ouais. parle. Comme si le policier n'avait pas le droit, mettons, d'être faible là-dedans. Ben, pas faible, mais je veux dire d'avoir ce besoin-là. Ouais. Ben, en réalité... Moi, je veux te parler de business un peu. Ouais. Tu fais ton réseautage toi-même? Oui, ben moi, c'est toute publicité, là, Internet. Là, Tu fais-tu ton réseautage bouche à oreille aussi ou est-ce que tu fais quand même encore des soirées? Tu participes-tu? Si j'ai 2 billets pour une fondation, un souper, tu y vas-tu? Ben, j'irais peut-être, sûrement, mais d'habitude, je vais pas vraiment. Tu sais, par moi-même, je chercherai pas ça. Si on me parle de quelque chose, puis on m'invite. T'es plus dans le je reste réseau ouvert. social. Oui, je suis plus dans les réseaux Plus le sociaux. web, 90%, mettons. Oui, j'ai déjà fait des salons. Tu sais, j'ai été dans les salons de l'homme, salons de la femme, j'avais mes kiosques, tout ça. Salon de la séduction, ça existe-tu? C'est drôle, parce que je l'ai pas Au fait Québec, en celui-là. tout cas? Ben là, il a fermé, là, de ce que j'ai cru comprendre, il a fermé. Non, je l'ai jamais fait, le salon de la séduction. J'ai fait d'autres salons. Mais non, moi, c'est beaucoup publicité Facebook, des événements en ligne, des webinaires, puis j'invite les gens à venir me voir à l'hôtel, là, en personne dans nos gros événements. C'est publicité Internet, là. Ouais, réseaux sociaux. C'est tout. La game est toute là. Tu prends encore des clients? Ben oui. Ah oui. Est-ce que tu es dans un réseau d'affaires aussi à Drummondville? Est-ce que tu vas te promener dans les chambres de commerce? J'ai déjà été dans oui, j'ai déjà été dans des réseaux d'affaires, mais là, je ne le suis plus parce que c'est pas là que ça se passe. Non? Non. Ah non? Non. Non, nous, c'est vraiment publicité Internet. Là, tu les amènes, par exemple, t'amènes les gens dans une présentation en ligne, ce qu'on appelle le fameux webinaire. Là, ils t'écoutent ou ils viennent te voir en personne en formation. L'espèce de funnel, là. Oui, c'est vraiment... oui. C'est une game de funnel. Là. Mais tu sais, dans les réseaux d'affaires, dans le fond, c'est pas pour aller récupérer des clients, plus comme d'échanger, de partager avec d'autres entrepreneurs parce que tu as une entreprise, puis tu as des défis aussi comme les autres entrepreneurs. Ouais. Des fois, c'est développer la marque, ça peut être le financement, ça peut être ton recrutement, tu sais, au niveau de ta rétention de personnel, tu sais, c'est des réalités. Bons titres, hein, je retiens tout ce que tu dis. Oui, mais c'est des réalités. C'est C'est des réalités qu'on vit comme entrepreneur. Ouais. Fait que tu es capable de te dissocier, dans le fond, à aller voir ces regroupements d'affaires-là qui peuvent être quand même, qui peuvent bonifier. Là. Ben, je me suis fait un petit réseau là, de coachs, là, des gens qui sont dans un domaine similaire au mien. Là, on se parle entre nous de temps en temps, on s'échange quelques idées. Là. Ouais. Puis combien d'employés? Tu as combien d'employés qui travaillent avec À toi? peu près, ben, c'est tous des travailleurs autonomes. Là. OK. Je te dirais, on est à peu près une dizaine. OK. Puis est-ce que tu as des professionnels de la santé comme des psychologues ou est-ce que tu fais passer des tests psychométriques quand tu rencontres des gens? Rouge, bleu, jaune, vert. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai collaboré plusieurs fois avec le docteur Paul Simard, psychologue, qui est Ouais. venu dans certains événements. Puis là, en ce moment, j'ai dans mon équipe directe, j'ai un coach PNL. Et fait que des fois, je vais référer à un psychologue ou on va dire non, finalement, ce cas-là, on peut le garder avec nous. Puis je suis en train d'écrire un livre aussi avec une femme psychologue. OK, c'est bon, Ouais, ça. puis ça a été spécial parce que c'est elle qui m'a approché. Elle a dit ouais, moi, je voudrais écrire un livre avec toi. Puis c'est drôle parce que ça, je l'avais lancé dans l'univers. Je dis je pense pas que je vais me botter les fesses par moi-même pour écrire le livre. Ça Il va va me falloir prendre que quelqu'un vienne me chercher. Je l'avais dit, je l'avais envoyé, voir quelqu'un vienne me chercher. Puis c'est elle qui. Fait que là, on a commencé ça. Là. Ça va être un livre pédagogique, ça va te donner des trucs ou du partage C'est d'infos? plus d'expériences? un livre pour défaire les préjugés. Ah, Parce que le problème, c'est que quand quelqu'un arrive, puis c'est une nouvelle personne, c'est quoi cette affaire-là? Je peux même pas commencer à donner des trucs ou enseigner parce qu'il faut que je défasse les blocages en premier. C'est tout ce qu'on a mis tantôt. Là. Ben là, c'est pas naturel. les Il paradigmes, suffit- puis comment on il est suffit- élevé Le aussi. mythe de la beauté, il suffit d'être Ouais. beau, il suffit d'être riche, il suffit... Il y en a une douzaine comme ça. Fait qu'il faut tout que je défasse ça un à un avant que la personne dise « OK, là, c'est quoi ton affaire? Fait que le livre va permettre de démêler tout ça. Là. Puis je pense qu'il n'y en a pas bien des livres de même là-dessus. À ma connaissance, ça s'est jamais fait dans le monde qu'un coach en séduction et amour écrit un livre avec une psychologue. C'est du jamais vu. On fait un beau mélange. Parce que d'habitude, c'est 2 équipes différentes. Ouais. Moi, ça m'a pris des années avant de réussir à ce que certains psychologues m'appuient. En Oui, guillemets. c'est ça. a été tough. Au là. début, il devait te voir comme un Ouais, que c'est charlatan. ça. Ouais, le Hein? fameux.
Ça, le monde, ils me font rire avec ça. T'es charlatan. C'est quoi ta définition de charlatan? C'est quoi ça? Il dit n'importe quoi, lui. Mais c'est un peu plate que tu aies ce défi-là de convaincre les sceptiques. Il y en a qui sont sceptiques de ça. Mais c'est Puis comme la parce que de médecine. toute C'est comme la façon, médine versus les plantes. mais tout ce qu'on fait qui est- Mais tout ce qu'on fait qui n'est pas traditionnel, on a toujours un peu plus de travail à faire pour passer notre message. Si tu savais, ça a été une guerre de tranchées avec les sceptiques. Là. J'en ai des anecdotes avec ça. Là. Ça a été quelque chose. Vraiment. Ben, donne-nous-en une. Raconte-nous une histoire. On a le temps. On va le prendre. Ouais. Écoute, m'a emmené, une personne me contacte sur mon site web. Je l'ai au téléphone. Il me dit, je viens juste d'écouter ton passage à Salut Bonjour. Parfait. Fait que je commence à y parler, mais il me dit, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai tout ça? Je dis, ben, tu viens d'écouter mon entrevue, ouais. Tu trouves pas que la voix est la même que celle qui te parle? C'est déjà en partant, là. Mais c'était pas assez. Après ça, je dis, bon, ben, regarde, va sur le registraire des entreprises. Sceptique. Oui. Là, il a fallu que j'aille sur le registraire des entreprises, que je monte les passages TV, blablabla. Puis c'était pas encore assez. Tu sais qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je me prenne en photo. Parce que j'étais chez moi, là. Puis il a fallu que je me prenne en photo devant mon adresse pour qu'elle fitte avec le registraire des entreprises, parce que mon adresse administrative, je travaille de chez moi. J'ai un local professionnel, mais je travaille souvent de chez moi administrativement. Fait qu'il a fallu que je me prenne en photo devant l'adresse. Je dis combien de doigts tu veux pour prouver que j'étais vraiment le bon gars. Je dis, tu trouves pas que le nom sur le registraire d'entreprise fit avec le site web? Ça peut vous donner une idée, là. OK. Ça, c'est une histoire. J'en ai comme ça, là. Puis est-ce que tu as des gens qui sont en couple puis qui te rencontrent pour leur donner une petite flamme, là, donner une petite bûche dans le poêle? Ben, oui, dernièrement, justement, j'ai eu un couple de dentistes. Un homme et une femme dentistes. Puis c'est la fille, elle a quasiment... je ne voudrais pas traîner de force, là, mais c'était plus elle qui était plus motivée, là. Puis ils sont venus apprendre tout ça, là, tous ces codes-là. Puis, ouais, j'en ai de temps en temps des couples, mais pour être honnête, j'en ai moins que les célibataires. Parce que le mindset des gens en couple, c'est, ben moi, tout est correct. Je l'ai, mon frigidaire est plein, là, tu sais. Et là, ma blonde, tout est correct. Oh boy. Puis je vais te dire une chose, là. C'est souvent ça, là, dans ce temps-là, quand tu penses que c'est de l'acquis, là. C'est eux autres qui négligent aussi. Moi, c'est drôle parce que j'ai souvent eu plein d'idées d'émissions de TV, là, mais moi, je serais curieux là, de prendre 100 personnes au hasard dans la rue, là, 100 célibataires, puis 100 personnes en couple. On leur fait passer des examens de connaissances de psychologie homme-femme. Ben, je mets mon 20$ sur les célibataires. Oui, hein? Ah, en couple, là, il y a beaucoup de gens qui dorment. Là. Ben oui. Mais t'as beau leur dire, il n'y a rien à faire. Tu sais, ben là, moi, c'est correct. Bon, ben, on se rappelle quand ça ira pas bien. Il faut qu'ils frappent le mur. Les gens ont besoin de souffrir. C'est comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il y en a moins en couple. Hey, mais parlant d'émissions de télé, toi, t'en écoutes-tu des émissions où est-ce que des fois, il y a le beau et la belle et le truand? Comment ça s'appelle? Parce qu'il y en a des émissions... La belle et le truand. Non, mais il y en a beaucoup d'émissions comme ça. Qu'est-ce que tu vas nous sortir, Je sais pas, là? j'écoute pas vraiment la télé, mais... Non, mais je le sais qu'il y a des émissions... tu sais, l'affaire des... le fermier, là, je sais pas trop, L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Bon, j'ai pas vraiment les titres, là, mais est-ce que ça a une incidence, toi? Oui, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour que je les forme pour se préparer à aller à des émissions de télévision. Mais toi, tu devrais lancer ta propre émission. Ça serait cœur, hein? C'est vrai. J'ai été approché à quelques reprises pour des émissions, mais certains concepts, ça me parlait pas. Non. Ce n'est qu'une partie remise. Parce que tu te rappelles-tu, peut-être toi, tu es plus jeune un peu, mais les plus vieux qui nous écoutent vont se rappeler, à l'époque, il y avait une affaire de séduction où est-ce que le gars parlait à 3 filles, mais derrière un rideau. Puis juste entendre la fille répondre à les questions, il fallait qu'il choisisse quel rideau ouvrir. Ouais. Mais il y en a encore. Mais je veux juste te dire qu'il y a encore des émissions comme ça. Ça existe encore. Puis l'amour à l'aveugle, un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. On en voit encore de ça. Là, ce que j'attends comme la seconde venue de Jésus, c'est le film d'Annie Saint-Pierre. C'est une réalisatrice québécoise. Ouais. Elle a fait un film sur les coachs à travers le monde, puis je suis dans le film. Pour vrai? Oui, c'est supposé sortir en novembre de cette année, puis elle est venue me filmer. Là, elle a tout filmé ça en Coach, là, tu veux dire, des coachs de tous vie. les domaines. Elle a fait un tour, elle, partout dans le monde. Ah, des coachs de vie seulement? Ouais, tu sais, c'est comme plus at large. C'est pas juste les coachs amoureux. Elle n'a pas pris les coachs d'affaires ou les coachs d'entraînement? Non, c'est ça. Ça s'appelle Plein potentiel. Okay. Fait que ça va sortir bientôt. Fait que ça, j'ai bien hâte de... Moi aussi, j'ai hâte. Fait qu'on parle de films, on parlait d'émissions de TV. Là, celle-là,
Ça a été une belle expérience avec Annie, là, où est-ce que je travaillais. Ça va sortir quand, ça? Novembre. OK, c'est bon. C'est supposé Annie sortir en novembre au Saint-Pierre, Québec. c'est quelqu'un de connu. Ouais, me une semble réalisatrice que, qui a gagné des prix là, au Festival de ça, Sundance me puis tout ça. Là, ouais. Bon, c'est certain que ça va démystifier ton travail. Ouais. Puis ça va te mettre en valeur aussi. Moi, je suis curieuse de voir ce film-là, moi. Ben oui. Hein? Pourquoi pas? Ça va peut-être répondre à des questions aussi, des fois. Tu sais, des gens vont dire, ben, je l'appellerai pas pour m'écouter son émission. Hey, moi, je veux savoir, là. Non? Question croustillante. Ah oui, donc. Mais c'est pas si croustillant, là. Ah, ben Ce là. que je veux te demander, dans le fond, en séduction, première rencontre, première date, là, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce On qu'on ne couche doit pas faire? Les activités à l'horizontale, c'est non. Non. Pas le premier, On pas couche la pas. première fois. Ah, tu parles d'activité? Non. C'est parce que lui, il voulait aller là. Non, mais moi, Je te dis, qu'est-ce qui est non dans une première... Tu as une première Ouais. date, dans le fond. C'est qu'est-ce qu'on doit éviter de discuter? Comment est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on Faut pas doit... tailler une gomme puis ta colle en dessous de la Mais table si tu avant. parles de ton ex toute la soirée, c'est sûr que ça ne fait pas. Ça, c'est déjà... Ouais, ça, c'est... J'en ai une bonne pour toi Ah au, oui, niveau donc. des, Ouais, vas-y. au niveau des différences hommes-femmes, au niveau des ex. Ça arrive quand même souvent que des hommes vont parler de leur ex, mais on a ici une mécompréhension homme-femme parce que dans beaucoup de cas, quand l'homme parle de son ex, c'est pas parce que son passé n'est pas réglé, puis c'est pas parce que c'est son ex. C'est une manière d'appuyer sa compétence. Je vais donner un exemple. Exemple, je sais pas, moi, la fille a dit je fais de l'anxiété de temps en temps. Mais le gars va dire ouais, ben j'ai beaucoup géré ça avec mon ex, nanana, mais il dit pas ça parce qu'il veut parler de son ex. Il dit ça pour montrer qu'il va être capable de supporter la fille. Mais en OK. réalité, il sait pas, lui, il est en train de se tirer des balles dans le pied. Puis Parce la fille a qu'il dit parle de l'ex. il parle de son ex. Oui, mais non, il Non, fait juste C'est ça pas pour... régler ses affaires. Exact. Mais en réalité, le gars, il fait juste qu'on ça parle de pour... même quand on il parle fait de- juste ça pour venir appuyer qu'il y a une compétence là-dedans. Fait que tu vois, ici, on a un bel exemple de mécompréhension homme-femme. La fille, elle va le retirer alors qu'en réalité, ses affaires étaient réglées. C'était réglé, mais il voulait juste y montrer qu'il serait capable, lui, C'est de... ça. En plein ça. C'est ça. Pauvre Fait petit. que, C'est bon. tu vois, C'est qui, ça, ce gars-là? Ça, c'est un exemple C'est de... qui, ce gars-là, là? Ça, c'est un bel exemple de mécompréhension, mais... Puis la femme, elle, un bon truc, mettons, pour la dame. Bah, tu sais, Fais justement, pas ça, les gars, là. ben, un bon truc qui peut s'appliquer aux femmes comme aux hommes, je te dirais, c'est sûr que les femmes sont un peu meilleures là-dedans en général, mais c'est un concept qui est très, très simple, mais qui saute pas aux yeux tout de suite, c'est de faire de la légèreté. Donc, tu sais, la légèreté, là, c'est quoi la légèreté? C'est un état intérieur, c'est comme amplifier le bonheur. Si j'arrive et j'ai la tête pleine de mes responsabilités, puis je pense, c'est sûr que je vais avoir une face qui est plus neutre. Fait que la fille, elle, là, elle va dire, gars, que tu sois intelligent ou pas, là, ça change rien, là. C'était lourd comme C'est ambiance. lourd, ouais. Ou c'était neutre. Beaucoup d'hommes qui sont trop sur le neutre. Fait que si t'es trop sur le neutre, t'es mort parce que la fille, elle va dire, ben, je ressens rien en ta présence. Elle Mais- dira pas ça. Elle va juste dire, moi, ça n'a pas cliqué, mais tu comprends le point. Mais Fait des que fois, ça peut être aussi l'introverti. Tu sais, la fille est super extravertie. Ouais. Tu sais, je vois une fille comme Caroline, elle peut pas avoir un gars plate, là, qui baille en avant d'elle, là, puis qui est très analytique. Elle va lui donner une claque. Non, pas une claque. là. Pas Ben, loin. En fait, Une poussée. en fait, la légèreté n'a rien à voir avec le fait d'être introverti ou extraverti. Tu pourrais être un extraverti, mais que ce soir-là, tu n'étais pas léger. Ah, OK. Ouais, Ben je oui, comprends. parce que tu es trop dans ta tête. T'es Fait que trop dans t'arrives, tes... ouais, salut. Ouais. Tu sais, j'ai mal dormi hier, puis je pense juste à mes responsabilités. Fait que, ouais, puis toi, tu fais quoi? Eh J'ai boy. pas de légèreté, là. Non, c'est ça, c'est lourd. Tu sais, la légèreté, c'est ouais. c'est comme notre côté C'est adolescent, spontané. tu sais, quand on Ouais. allait dans les parties. Naïf tu sais, un peu. C'est Hein? le côté naïf, Ouais. mais avec. C'est ça, avec beaucoup de. Tu sais, quand les gens sont en vacances, hey, on est en vacances, on est dans le sud, les gens sont légers. Mm. Il y a plus de séduction aussi. Ça, c'est niaiseux, mais juste la légèreté, on peut en parler longtemps. Ben. Là. Comment se parler dans sa tête pour amener de la légèreté. Mais un homme qui crée de la légèreté, c'est un des 7 ingrédients d'ailleurs. Puis qu'une femme qui crée de la légèreté, mais les gens ils ont tellement de blessures, de, tu sais, mauvais souvenirs. Fait que Chose là- pour régler. fait que si t'es sur la mégarde, tu sais, la méfiance, la femme, elle a les griffes de sortie, elle ne crée pas de légèreté. Alors, ou moins. Donc, son impact va être beaucoup moins fort. Oui, elle va séduire pareil, parce que souvent, les hommes, bon, beaucoup d'hommes, ça prend pas grand-chose, puis ils signent en bas de la feuille, mais dès que la femme va être en présence d'un homme de qualité, il va dire il n'y avait pas de légèreté, c'est ce soir, au revoir. Elle va l'échapper, cet homme-là. Ça perle rare. Fait que ça joue des deux bords. Là. Ça répond-tu à ta question? Ben oui, certain. Certain. J'ai plein de
T'as plein de trucs, là. J'ai plein de trucs. Hey, les messieurs au Saguenay, attachez vos trucs. Caroline is back. C'est pas des choses comme ça. Mais tu sais une chose, hein? Ce qui est dur, là, c'est la friend zone, la zone Oui. d'amis. Et que ça, Souvent, c'est tu rencontres quelqu'un, tu as une belle connexion, puis tu jases, puis il y a comme une petite porte qui va ouvrir. Là, c'est loin de la business, là. Et là, c'est dur, mais c'est sérieux, là. Ben moi, je suis d'un croustillant. Non, Moi, c'est je le correct. sais, mais tu croustilles Non, pas mais mal, je trouve. elle a des bonnes questions. Mais sérieux, là, la friend zone, c'est difficile de sortir de là. Puis elle est facile à entrer aussi. Difficile pour la femme ou pour l'homme? Ah, pour les deux, non? Ben, ouais, je comprends ton point. Premièrement, il faudrait définir c'est quoi la friend zone. Parce que les gens n'ont pas toutes la même définition. Ben, moi, je la- verrais comme de l'amour, mais sans faire l'amour. Non, moi, je dirais zone d'amis, qui est de l'amitié, qui n'est pas de l'amour, mais que tu n'as pas le goût d'embrasser. T'as T'as pas le goût moi, je crois d'embrasser. pas à ça. C'est la bonne définition. Une friend zone, c'est quand la femme a dit, garde, t'as bien le fun, là, le petit café aujourd'hui. J'accepte de te revoir, on peut faire des activités, mais... Je veux pas t'embrasser. Exactement. Je t'embrasserai pas puis je coucherai pas avec toi. Tu as été officiellement mis dans la friend zone parce qu'elle accepte de te revoir. C'est sûr que si la fille, elle disparaît, c'était juste une excuse pour te rejeter puis elle veut même pas être ton amie. Ouais. Mais il y en a des femmes qui font ça, Mais là, si qui se l'autre tiennent avec personne- le gars après. Là. Ouais. Ils vont vraiment faire des activités Mais avec. si l'autre personne, après, l'accepte pas, mettons, moi, je l'aime, mais elle m'aime pas. Ouais. Elle m'a mis dans la friend zone, Ouais. mais moi, je l'aime, j'ai des sentiments pour elle. Ouais. Là, je peux pas être son ami. Parce Non, que c'est je ça. la vois... Tu sais, c'est comme... En tout cas... Effectivement. Hein? Effectivement. Fait que C'est là, comme les gars-là au hockey qui sont dans une équipe de hockey de gars, puis la fille est au gars. Ouais. Ben, elle a une chambre à part. Mais quand le gars Tu va... comprends-tu? Il y a Ouais, quand l'homme pas va se tourner faire le mettre... fer dans le Quand pied. l'homme va se faire mettre dans la friend zone, c'est Ouais. par des erreurs de comportement. Mais lui, Tandis s'il que l'aime, quand la femme se fait mettre dans la friend zone, ben c'est parce qu'elle est. souvent ça va être physique, un peu plus, ouais, malheureusement. Je m'excuse. Ben, Malheureusement. je vais dire les il y a des affaires. gars qui sont lettres puis des filles. Tu sais, tout le monde, Non, mais tout ce le que monde je- trouve non, mais- toujours. Non, mais hey, écoute le maître, là. Je te fais des grandes tendances. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Non, non, je le sais. Mais dans les grandes tendances, quand un homme va dire, ben je te vois comme une amie, Elle m'excite pas. c'est ça, c'est plus physique. Ben oui. Règle générale. Règle générale. Toujours des exceptions. Ah oui, il y a toutes les exceptions. Il y a toujours des gens qui se fâchent. Là, je suis obligé de dire, c'est des grandes tendances. Si le chapeau te fait pas, tu le mets pas. Mais en réalité, le chapeau, il te faisait, là. Mais là, c'est ton ego qui parle. Je reviens business? Oui. On a assez croustillé, là. Oui, c'est Hey. assez. Les 42 questions sont. Non, mais Non, c'est reste ça. pas quatre. On resterait. Je sens il que l'a ça dit va qu'on allait passer en déborder. 3. Oui, c'est ça. Il l'a dit qu'on allait déborder, puis c'est correct. Écoute, moi, si t'as pas d'autobus à reprendre pour aller au Saguenay, Non, non, vas-y. moi, ça me dérange pas. J'ai du fun, on a du fun, mais je sais que j'ai Fred aussi. J'ai mon équipe, là, qui, hey, c'est important. On essaie d'être à l'heure, mais en terminant, ce que j'aimerais, moi, savoir par rapport au marché, parce que ça fait 629 entrevues qu'on fait, j'en ai jamais eu dans ton domaine. Est-ce que c'est parce que tu es un gars unique puis qu'il n'y en a pas beaucoup dans ton domaine? Ou c'est parce qu'il y a moins de demandes? C'est quoi? Ou la demande est cachée, est timide? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ça, c'est tellement. Ben, Parce que moi, je n'investirais pas dans ta business, pas parce que je l'aime pas, au contraire, je l'adore. Mais businessment parlant, je me dis, comment ça qu'il y a c'est le seul que je connais qui fait ça. ouais. Ben, écoute. C'est-tu parce qu'il est dans 22 pays? Ben, tu vois, en Europe, un des plus gros noms en Europe, il fait 5 millions de chiffres d'affaires par année. Fait que. Donc. Je sais pas, il y a quelqu'un qui Je sais sonne. pas. Il y a quelqu'un qui sonne là-bas, mais Regarde, je sais pas. il Pas continue grave. à sonner. Mais c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent avec ça. C'est sûr qu'au Québec, c'est un marché plus petit. Ouais. Puis là, comment faire pour savoir, y en a-tu d'autres comme toi ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu parles de gens qui se positionnent sur le mot séduction? Là, c'est rare. Ouais. Parce que moi, j'ai choisi la voie difficile. Je vais défendre le mot séduction parce que moi, comme je le vois plus large, là, ce mot-là. Fait que là, c'est sûr que si tu rentres dans le mot séduction, toutes les petites souris se sont sauvées. Là. Je pense que je suis rendu le seul. Là. C'est bon pour toi? Ben, c'est parce que les gens, c'est facile. Là, tu sais, j'arrive puis je dis, si je te dis je suis conférencier, on va parler de relations hommes-femmes, t'as pas de blocage qui vient de. Mais si je te dis je suis coach en séduction et amour, oups, là, t'as des blocages. Pourtant, c'est la même crise d'affaires. là. Ouais, C'est juste puis le c'est le titre même qui gars. change. Mhm. C'est le même gars, là. Ça va être le même truc que je vais dire. Je comprends. Fait que ça dépend de ton positionnement. Fait que si tu me demandes. C'est ton marketing, dans le fond. C'est ça. Si tu me demandes sur le mot séduction, c'est rendu au Québec. Je pense que je suis pas mal rendu un des seuls. C'est quand même assez rare.
Mais si on veut s'améliorer en tant que gars pour justement conquérir l'amour, ben t'es peut-être pas le seul. T'es peut-être moins le seul. Ouais, non, au niveau de l'amour, j'ai quelques compétiteurs. Mais ils sont bien moins bons. Toi, t'as pas le droit de dire ça, mais moi, j'ai le droit. J'ai pas le droit, mais en général, surtout pour le Canada, ce qu'ils vont faire, les compétiteurs, ils parlent beaucoup de savoir-être. Ouais. Ils sont très forts dans le savoir-être. Même qu'ils ont beaucoup mis d'énergie dans le savoir-être. C'est très américain, en passant. C'est correct, le savoir-être. Moi je suis j'en ai du savoir-être aussi, mais moi, je suis spécialisé dans qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille, dans la tête du gars. Ça, ce bout-là, on est les seuls. Puis on est les seuls aussi à avoir hommes et femmes sous le même toit. Ouais. Ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui ont ça. Non, parce que souvent, on va voir ça beaucoup pour les femmes ou juste pour les hommes. Ouais. Ouais. Fait qu'on se démarque à ce niveau-là. Mais c'est sûr que pour le commun des mortels qui ne connaît pas le marché, c'est pas facile. Parce que moi, ça m'a pris 1 an à démêler qui est quoi, qui fait quoi. Elle, ça fait quoi? T'étais déjà là-dedans, là. Fait quoi? Oui, puis t'étais déjà. Là, fait que ça peut être mélangeant pour le commun des mortels. Moi, je dirais, prenez le temps, fouillez, puis s'il vous plaît, passez plus que 2 minutes à regarder un site web. Hein? Les gens, là, ça regarde plus rien. Là. Ça regarde de même. Là. Si tu passes un vrai 10 minutes, là, à gratter comme faut un site web, là, déjà là, ça te le dit. Bien, puis en plus, c'est que tu vas avoir la chance de t'inscrire pour le 1er juin, parce que le 27 avril, il faut dire que c'est complet. Mais j'aime ça, moi! C'est déjà sur mon site web. Ben oui! Mais en parlant de ton site web, moi, j'ai aimé les témoignages, ton taux de réussite. J'ai vu les petites flamèches dans les yeux des gens qui sont fiers d'avoir trouvé. Tu sais, on voyait des gens qui discutent, un gars qui va dire « Hey, moi, j'ai utilisé le code. J'ai utilisé le KISS, je sais pas comment il s'appelle. Le kissing test. Le kissing test. Ouais. Ça, je suis curieuse. En tout cas, je te poserai la question tantôt. Que tu viennes à l'événement. Oui! Mais j'ai trouvé ça intéressant que tu puisses mettre les témoignages, mais ton taux de réussite, ça ressemble à quoi, ton taux de réussite? Au niveau des gens qui vont vraiment rencontrer suite au code? Bien, j'ai jamais pris le temps de le calculer en pourcentage, pour être honnête, mais moi, je le tourne à l'envers. Tu as déjà vu une compagnie qui te met 300 témoignages sur son site web sur la table? Tu vas chercher longtemps. Oui. Fin du débat. Mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que les sceptiques, ils le tournent autrement. Il y en a juste 300. Ouais. Non. Trouve une compagnie qui t'en met 300 sur la table. Tout domaine confondu, hein, pas juste dans le coaching, tu vas chercher. Là. Parce que faut que tu les ramasses 1 à 1. Moi, j'en ai fait une obsession parce que je me suis tellement fait challenger que là... Parce que si tu as 10 personnes devant toi dans un groupe, ça se peut qu'il y en ait 9 qui disent « Moi, j'ai pas envie de me faire filmer. » Mais c'est 9 personnes peut-être qui étaient satisfaites puis qui... Tu sais, fait que t'en as vu du monde là, pour en avoir 300 qui acceptent de laisser un message public. Fait que moi, je le tournerais comme ça. DavidParé.com, ben Paré, pas de « i » naturellement, vous le savez, il n'y a pas d'accent aigu dans les adresses courriels. Ben, je le dis, des fois, il y a des gens qui sont plus vieux qui nous écoutent. Conférenciers, formateurs, les gens qui vont vouloir, on va dire, stepper up leur level, pourquoi pas, utiliser les anglicismes. On a le droit de ta podcast. David Paré, merci beaucoup. Merci à vous autres. Belle entrevue, c'était le fun. Je savais qu'on aurait du plaisir, je savais que ça allait, en connaissant notre co-animatrice de la journée. J'ai des réponses. Je vais arriver à Saguenay avec des réponses. C'est quoi, 10 de tes questions? Ben, c'est ça, là. Il reste 38 questions. Non, mais on va être amis, là. Attends un petit peu, là. On finit pas ça comme ça. Il y a aussi le fait que moi, ce que j'inviterais les gens aussi, parce que je sais que tu as un podcast, on n'en a pas parlé, mais tu as un podcast. Les gens peuvent t'écouter, peuvent te voir, peuvent participer peut-être même à ton podcast, d'aller voir ça. C'est sur David Paré, il y a des liens aussi, davidparé.com. Allez fouiller, allez, comme David nous l'a dit, allez voir ce qui se fait ailleurs. Des fois, c'est là que vous allez dire, OK, j'ai le goût d'essayer ça, cette formule-là. Et c'est à l'heure, à mandat, sans tomber dans les détails. C'est au niveau, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Ouais. Alors, dans la jungle des affaires, aujourd'hui, on a parlé d'affaires. Pareil, même si on avait des questions croustillantes qui venaient du Saguenay, là. Et je les aime d'amour. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.